Bonjour et bienvenue dans ce chapitre sur les ondes. Donc nous allons nous intéresser à caractériser les phénomènes ondulatoires et tout d'abord étudier la propagation d'un son et la sensation auditive. Alors première petite définition, un son c'est une onde mécanique longitudinale qui se propage en transportant de l'énergie. Comme on peut le voir sur le petit schéma qui se trouve ici. Qu'est-ce que c'est que le son? En fait, c'est la vibration des molécules d'air qui, de proche en proche, lorsqu'on a des zones de forte densité de molécules avec des zones de plus faible densité de molécules, vont se propager par vibration. Lorsque j'émets un son, par exemple avec ma voix, je fais vibrer mes cordes vocales qui, à leur tour, vont faire vibrer les molécules d'air qui sont proches d'elles. Et ces molécules d'air vont vibrer de proche en proche jusqu'à arriver à l'oreille, par exemple, d'un récepteur. Et c'est le tympan sur la membrane, tympan auditif qui est présent dans l'oreille, qui est une membrane souple, qui va vibrer, qui est sensible à la pression, donc au choc de ces molécules d'air, qui va vibrer et le nerf auditif va l'interpréter au niveau du cerveau comme un son. Alors comme toute onde, euh, cette onde est caractérisée par une longueur d'onde qu'on note lambda, donc cette lettre grecque. Donc c'est la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période. Puisqu'on considère qu'on a euh, un signal, par exemple, de façon sinusoïdale, hein, ici, donc avec une certaine longueur d'onde, donc une distance parcourue par l'onde pendant une période. Alors qu'appelle-t-on l'intensité sonore? Eh bien, lorsqu'une onde est émise avec une certaine force, qu'on appelle la puissance acoustique, hein, qu'on note en général P, elle se propage de façon uniforme dans toutes les directions, autour d'une sphère, qui est représentée ici hein, sur ce symbole. Donc, par exemple, ma voix est une source de production de son, et ce son va se propager tout autour de moi selon une sphère de rayon R. On comprend assez aisément que plus la distance est grande, plus le son s'atténue, plus on est loin de la source, et évidemment moins on entend. Alors on définit l'intensité acoustique, qu'on appelle aussi intensité sonore, qu'on note grand I, I majuscule, donc l'intensité acoustique. C'est la puissance sonore divisée par la surface, donc surface du récepteur, bien évidemment, qui s'exprime en mètres carrés. Donc la puissance, elle est en watts, la surface en mètres carrés. Donc on a une intensité qui est en watts par mètre carré. Cette intensité acoustique a bien sûr des valeurs minimales et maximales perçues pour un être humain. Ce ne sont pas les mêmes pour les animaux. Hein. Donc l'intensité acoustique minimale pour l'oreille humaine est de l'ordre de 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. C'est ce qu'on appelle le seuil d'intensité acoustique. On va dire une valeur maximale perçue par l'oreille humaine de l'ordre de 25 watts par mètre carré. C'est le seuil de douleur. Si on émet un son qui a une intensité plus grande que ces 25 watts par mètre carré, alors on peut détruire le tympan. Et évidemment, ça occasionne des dommages irréversibles sur l'oreille humaine. D'où l'usage après de protection ou de s'éloigner d'une source pour évidemment être protégé. Donc l'intensité acoustique d'un son, elle est liée à l'amplitude de l'onde sonore et l'amplitude d'un signal sonore, bien évidemment. On se rappelle, si par exemple on a un signal sonore de nature purement sinusoïdale, l'amplitude, c'est cette partie-là. Donc bien évidemment, cette intensité acoustique, elle est liée à cette valeur de l'amplitude de l'onde. Alors qu'appelle-t-on le niveau sonore? Eh bien, le système auditif humain est d'une très très grande sensibilité, c'est-à-dire que le tympan peut détecter des sons qui vont faire vibrer des molécules à des pressions extrêmement faibles, et le tympan, qui est une petite membrane extrêmement fine, va se mettre à vibrer, donc à se déplacer de part et d'autre, mais il va se déplacer avec des distances tellement fines de l'ordre de 10 nanomètres. Donc 10 fois 10 puissance moins 9 mètres, c'est extrêmement, extrêmement faible. Ça veut dire que l'oreille humaine, elle est quand même très sensible à une gamme très très fine de sons. Et la sensation auditive, par contre, n'est pas proportionnelle à l'intensité acoustique. Elle est par contre liée au niveau d'intensité acoustique,
Et on a une définition donc du niveau d'intensité acoustique qu'on appelle aussi le niveau sonore. On l'a appelé L parce qu'en anglais on dit level. Level, c'est bien le niveau. Donc L, c'était égal à 10 log de I sur I0. I étant l'intensité mesurée, l'intensité du son de la source sonore, et I0, c'est l'intensité acoustique de référence, et ce I0 vaut 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, c'est-à-dire le seuil d'audibilité à 1000 Hz. Si on envoie un son de 1000 Hz, l'oreille humaine est capable de le détecter dès qu'elle reçoit une intensité de 10-12 watts par mètre carré. Donc voilà la relation mathématique qui va nous permettre de calculer le niveau sonore d'une source. Donc bien évidemment, on a toutes les propriétés mathématiques associées au logarithme. Donc premier petit rappel mathématique qui peut servir dans les exercices, c'est d'abord la définition du logarithme. Le logarithme de x, c'est ln de x sur ln de 10. Et ensuite, on a toutes les propriétés analogues à la fonction logarithme n'est pas rien. Par exemple, log de a sur b, c'est log de a moins log de b. Log de a fois b, c'est log de a plus log de b. Et puis, log de a puissance n, c'est n log de a. Donc voici les relations mathématiques qui peuvent nous servir dans ce chapitre. Alors l'unité du logarithme, du niveau acoustique, pardon, c'est le décibel, qu'on note dB, un D minuscule, attention, et un B majuscule, le décibel. Donc bien évidemment, comme la fonction réciproque en mathématiques du logarithme, c'est la fonction 10 puissance, et bien si on veut isoler tout simplement i, il suffit de passer le 10 de l'autre côté, ça fait L sur 10 est égal à log de i sur i0. Et on applique la fonction réciproque pour faire sauter le logarithme. Donc si on fait 10 puissance L sur 10, ça fait 10 puissance log de i sur i0. Mais 10 puissance log de i sur i0, ça fait i sur i0. Ce qui signifie donc que i, c'est égal à i0 fois 10 puissance L sur 10. L étant le niveau acoustique, donc ces deux formules en réalité sont réciproques l'une de l'autre. Un petit exemple d'illustration et d'utilisation de ce niveau acoustique. Donc par exemple, au bord d'un circuit automobile, l'intensité sonore reçue est de 2,4 fois 10 puissance moins 3 watts par mètre carré. Donc ça, c'est la valeur de I. Comment est-ce qu'on calcule le niveau d'intensité sonore? Eh bien, on utilise la formule L, c'est 10 log de I sur I0, I étant 2,4 fois 10 puissance moins 3. Le I0, c'est l'intensité de référence humaine, donc c'est 10 puissance moins 12. On fait le calcul et on trouve 94 décibels. Donc au bord d'une route, d'un circuit automobile, on entend au passage des voitures à peu près un niveau sonore de 94 décibels. Alors suite à ces valeurs-là, on peut faire quelques remarques intéressantes, notamment quand l'intensité acoustique est multipliée par 2. Qu'est-ce que ça provoque sur le niveau d'intensité acoustique? Eh bien, on utilise toujours la même formule, L égale 10 log de I sur I0, mais si on imagine que l'intensité acoustique est multipliée par 2, exemple, on souffle dans une trompette, on fait une note dans une trompette, et tout d'un coup on met une deuxième trompette à côté. C'est bien l'intensité sonore qui est multipliée par 2, donc au lieu d'avoir I, je mets 2I sur I0, via les propriétés du log. Eh bien, on a dit, bon, le 10 il reste en facteur, hein, log de A, on va le détailler un petit peu, hein, donc c'est la même chose que si j'écrivais ça, 2 fois I sur I0,
Et via les propriétés du log de A fois B, on a dit que log de A fois B, c'est log de A plus log de B. Donc on va appliquer ça ici. Donc ça va nous donner log de 2 plus log de I sur I0. On distribue le 10. Donc ça nous fait 10 log de 3, 10 log de 2, pardon, plus 10 log de I sur I0. Eh bien, 10 log de I sur I0, c'est à le niveau acoustique de départ. Et puis, si on fait l'application numérique, 10 log de 2, ça nous fait à peu près 3. Donc ça veut dire que si on double, puisqu'on a multiplié ici par 2, l'intensité sonore, donc au lieu d'avoir une seule trompette qui joue une note, on en a deux par exemple, deux trompettes, eh bien on augmente le niveau sonore de 3 décibels. Donc si au départ on fait un son à 80 décibels, eh bien avec deux trompettes on aura un son à 83 décibels. Bien évidemment, si on avait mis 3 trompettes, eh bien on aurait multiplié par 3, on aurait eu 10 log de 3, 10 log de 3 ça fait à peu près 6, et ainsi de suite. Donc on peut reprendre ce raisonnement, hein. Si on multiplie I par 10, à la place de 2 on met 10, eh bien on montre que L est augmentée de 10, on aura 10 ici, à la place de 3. Si on multiplie par 100, on augmentera de 20 décibels, si on multiplie par 1000, on augmentera de 30 décibels. Donc voilà pour le niveau acoustique. Alors quelques remarques. Ce que l'on entend et ce que l'on mesure, c'est le niveau de pression acoustique. On appelle aussi le niveau de pression sonore, qu'on note LW en général, et qui s'exprime en décibels. Et ça vaut 10 fois log de P sur P0, où P étant la pression acoustique en pascal, et P0, la pression de référence, qui vaut 2 fois 10 puissance moins 5 pascal. Donc on peut très bien passer d'une formule à l'autre. On repart de la formule précédente, donc L c'est 10 log de I sur I0. Or l'intensité, on a dit que c'était la pression sur la surface. Il en va de même pour I0 avec P0. On voit que les surfaces se simplifient. Donc L est égal à 10 log de P sur P0. Alors quel est l'intérêt? Parce que les appareils de mesure mesurent en fait des pressions. Et donc finalement, mesurer un rapport de pression, ça revient à mesurer un rapport d'intensité. L'oreille humaine perçoit donc des niveaux sonores dont l'intensité varie d'une valeur minimale jusqu'au seuil de douleur, hein, donc de 10-12 jusqu'à 25 watts par mètre carré. On a un petit diagramme ici qui nous permet de comprendre donc l'intensité sonore, le niveau en décibels, et puis les différentes fréquences du son. On voit qu'on a une courbe de niveau de seuil d'audibilité, c'est-à-dire tous les points qui sont sous cette courbe de référence, seuil d'audibilité, ne sont pas audibles, donc on ne peut pas les entendre, en tout cas avec l'oreille humaine. Si la voix humaine elle est comprise dans cette zone-là, et si on dépasse la courbe maximale ici, on dépasse le seuil de douleur, et donc là, si on a un point qui se retrouve dans cette zone-là, on a destruction du tympan, donc qui crée des dommages irréversibles sur l'oreille humaine. L'oreille perçoit différemment des sons de même niveau d'intensité acoustique, mais de fréquences différentes. Si par exemple, on a une valeur qui est ici et là, on voit que le niveau acoustique c'est le même, hein, autour des 100 décibels. Par contre, on aura des fréquences différentes. Donc c'est-à-dire qu'on perçoit vraiment différemment des sons qui auront la même intensité acoustique, la même valeur de I, par contre des fréquences différentes. On les entendra différemment. Par exemple, un son de niveau acoustique 20 décibels, donc 20 décibels, on est ici, sur cette droite. Il est entendu lorsqu'il est émis à 1024 Hz, donc c'est le point A, mais il ne l'est pas lorsqu'il est émis à 64 Hz, puisqu'on n'est pas dans la zone de seuil d'audibilité, on est sous cette courbe de référence. Donc c'est pas parce qu'on émet à 20 décibels qu'on entend forcément le son. Tout dépend de la fréquence. À 1024 Hz, on entend le son, alors qu'à 64 Hz, on ne peut pas entendre ce son, même s'il est émis avec un niveau de 20 décibels.
Quelques exemples pour avoir des ordres de grandeur du son. Donc le seuil d'audibilité 0 décibels jusqu'à 20 décibels, ce sont des bruits légers, par exemple le vent. Une conversation à voix basse, entre 20 et 40 décibels. Les bruits courants sont autour de 30, 40, 50 décibels. Bruit qui commence à devenir un peu fatigant, c'est jusqu'à 80 décibels. Donc des bruits relativement forts, hein, machine à laver, des choses comme ça qui tournent. À partir de 85 décibels, on commence à être dans le danger, et jusqu'à 90, à partir de 90, les bruits sont vraiment dangereux et peuvent commencer à créer des dommages à la longue sur le tympan. Et à partir de 120 décibels, on est dans ce qu'on appelle le seuil de douleur, donc le bruit est vraiment douloureux et il y a des dommages irréversibles qui se forment. Donc on a défini une législation au niveau européen. On considère que donc il y a aussi bien évidemment une importance du nombre d'heures passées à supporter un son. Donc tout ce qui est, on va dire, sous 75 décibels, il n'y a absolument aucun risque, hein, même si on passe plusieurs heures à entendre ce genre de son. À partir de 90 décibels, on commence à considérer que c'est dangereux, et il est recommandé de ne pas passer plus de 2 heures par jour dans ce type d'environnement. On constate ensuite que, vous voyez, par exemple, entre 120 et 140 décibels, quelques secondes suffisent à provoquer des dégâts irréversibles. Il y a donc des législations, notamment sur les discothèques et les bars, qui interdisent de passer des sons à plus de 105 décibels. Normalement, le son est coupé s'il dépasse ce seuil de niveau. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'atténuation? Bien évidemment, pour se protéger des sons très intenses, il existe des méthodes. Alors, qu'appelle-t-on l'atténuation? Eh bien, l'atténuation d'un son, c'est un son qui passe, par exemple, d'un niveau non protégé à un niveau protégé. On a par exemple une source sonore, un haut-parleur, avec une musique. On a une personne ici qui n'est pas protégée, donc qui entend un son relativement élevé, et une personne qui par exemple met un casque ou des bouchons auditifs pour se protéger. Et bien, ce qu'on appelle l'atténuation, eh bien, c'est le niveau sonore initial moins le niveau sonore final, final étant par exemple avec le casque, et initial c'est sans le casque. Donc évidemment, via les propriétés du log, ça fait 10 logs de II sur IF, I étant l'intensité initiale sur l'intensité finale. Donc sans bouchon et avec bouchon. Alors cette atténuation, évidemment, il y a deux façons d'atténuer. Soit on met effectivement des bouchons ou un casque, et ces bouchons vont créer une atténuation. Par exemple, ces bouchons-là vont créer une atténuation de 27 décibels. Donc ça dépend de la nature du matériau qui est traversé par le son. Si les bouchons sont en liège, en caoutchouc, en d'autres matériaux, eh bien l'absorption n'est pas la même du son, bien évidemment. Mais on a aussi une atténuation géométrique, bien évidemment, puisque plus on se tient loin de la source, admettons que la source soit ici, plus la surface impactée par le son est grande. Or, le niveau sonore, c'est 10 logs de I sur I0, mais I, c'est P sur S, la puissance sonore sur la surface, et plus la surface est grande, plus l'intensité est petite. Donc on a tout intérêt à se tenir relativement loin, puisque c'est la distance qui augmente ici la surface de répartition du son. Donc plus on se tient loin, bien évidemment, plus le son est atténué. Donc les deux méthodes pour se protéger d'un son, c'est d'être loin de la source, c'est ce qu'on appelle l'atténuation géométrique, hein, c'est la distance, et puis l'atténuation par absorption, c'est-à-dire avoir des protections auditives qui sont réglementées dans le cadre du travail, hein, notamment pour par exemple les personnes qui travaillent dans le bâtiment. Je pense à des activités de marteau-piqueur, des appareils qui font beaucoup de bruit. Le port du casque, hein, est bien sûr obligatoire pour protéger les oreilles. Donc voilà pour la partie sur le son et l'absorption sonore.